Bienvenue sur Africa 24 à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle de 2015 en Guinée. Comment s'organise l'opposition? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alpha Oumar Diallo, membre de la société civile. Il est notre invité du jour, Monsieur Diallo. Bienvenue sur Africa 24. Merci de votre invitation. Alors, Monsieur Diallo, la Guinée est censée organiser une élection présidentielle en 2015. Avec le passé électoral du pays, l'échec du dialogue entre le pouvoir et l'opposition sur cette question et le report des élections locales prévues en 2014. Comment voyez-vous la tenue de cette élection? Merci beaucoup pour votre invitation. Pour être tout à fait franc, en connaissant bien le paysage politique guinéen, la tenue des élections présidentielles en 2015 va être très compliquée. Du moment, quand on regarde un peu sur le passé, les élections présidentielles liées en 2010, normalement la Constitution recommande à ce que les élections législatives suivent 6 mois après. Il a fallu à peu près 3 ans pour que les élections législatives puissent avoir lieu. Donc, d'aujourd'hui jusqu'à normalement le premier tour, pour venir aux élections de 2015, le premier tour doit avoir lieu au plus tard le 15 octobre, parce que le président Alpha Condé a prêté serment le 21. Décembre 2011. Donc, du coup, normalement, il faut 90 jours pour... entre les deux, il faut au minimum un peu plus de mois pour organiser le premier tour. Et donc, quand on regarde le blocage politique dans lequel nous sommes, l'opposition et le pouvoir ont rompu le dialogue depuis plusieurs mois. Il y a eu quelques mois passés, et ils se sont rencontrés, ils ont discuté sur un certain nombre de points, mais ils n'ont jamais signé d'accord politique. Donc, du coup, à ce jour, le dialogue politique est bloqué. Le pouvoir et l'opposition s'accusent mutuellement de ce blocage. Et en plus, ce qu'on peut remarquer, c'est que le pouvoir a eu une mainmise sur la CENI. La semaine dernière, le président Alpha Condé et le président de l'IFER, M. Sidya Touré, ont accordé des interviews à des presses étrangères pour s'accuser mutuellement du blocage de la CENI. Le président Alpha Condé a dit effectivement que certains représentants de l'opposition au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ont changé d'avis, qui ne sont plus de l'opposition, mais qui ont rejoint la mouvance présidentielle. Et donc, le président de l'UFR, M. Sidya Touré, a dit que la CENI, l'opposition n'a que 3 représentants au niveau de la CENI, sachant que la CENI est composée de 21 membres. Donc, du coup, il faut obligatoirement refondre la CENI pour qu'on puisse avoir le déblocage politique. Donc, il faut refondre la CENI. Mais la CENI, ce n'est pas le seul problème fondamental. Bon, mais c'est le principal problème, parce que du moment qu'ils ne sont pas d'accord sur l'organe qui doit organiser les élections de manière transparente, il ne faut pas aller aux élections. C'est la composition de la CENI qui pose aujourd'hui problème en Guinée. D'abord, c'est le problème principal, et en plus, il faut être d'accord sur l'opérateur qui a été recruté, Gemalto. Donc, si l'opposition accepte, il faudra que l'opposition accepte, ou bien qu'on trouve un opérateur consensuel. Ça, c'est 2. Et en plus, maintenant, si tous ces 2 points-là sont réunis, après, il faudra aller au processus électoral. Mais qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de retourner à la table des négociations? Qu'est-ce qui empêche de retourner à la table des négociations? C'est qui doit organiser les négociations? C'est le pouvoir. C'est au président Alpha Condé de demander à son ministre de l'Intérieur ou à son Premier ministre de convoquer la classe politique, la mouvance présidentielle de l'opposition pour aller à des négociations. Mais l'opposition n'a pas demandé le retrait du gouvernement au niveau de la table des négociations et a demandé des médiateurs nationaux. C'est compliqué d'amorcer un dialogue sans les principaux protagonistes. Oui, mais ce sont des revendications. C'est au président Alpha Condé d'étudier les différentes revendications de l'opposition et de trouver un terrain de consensus. Vous savez, quand on va à un dialogue, le camp d'en face va exiger des choses. C'est au pouvoir de faciliter le dialogue, en fait. Donc, si l'opposition veut une plateforme de négociation neutre, c'est légitime. Parce que, imaginez que le pouvoir et la mouvance présidentielle et l'opposition sont assis à 3, donc l'opposition est en minorité. Donc il faut que soit le pouvoir accepte d'envoyer des représentants qui facilitent le dialogue et qu'il n'y ait pas de parti pris. Mais si le pouvoir et la mouvance présidentielle campent sur un camp et que l'opposition de l'autre côté n'a autre chose auquel faire recours, donc il vaut mieux avoir une négociation où... Vous pensez que ces médiateurs nationaux, ce serait une garantie de neutralité ?
Espérons-le. Cette question, c'est à l'opposition de répondre à cette question. Parce que moi, je pense qu'un médiateur international serait mieux. Parce que quand on a vu, lors des dernières élections législatives, il a fallu l'arrivée de représentants des Nations Unies pour débloquer la crise politique qui couvait depuis plusieurs mois. Il y a eu des manifestations de l'opposition qui a enregistré à peu près des centaines de morts, des dégâts matériels importants, des blessés graves. Donc du coup, cette fois-ci aussi, je pense, à mon avis, il faut que la communauté internationale s'implique parce que le pouvoir a beaucoup plus peur de la communauté internationale que des autorités nationales. En fait. Justement, un meeting de l'opposition au 7 janvier, ce meeting servira à appeler la communauté internationale à intervenir en Guinée? Moi, je pense que c'est une alerte que l'opposition veut faire. En fait, il veut rassembler ses militants, prouver à la communauté internationale qu'elle est majoritaire, selon elle, au niveau national, pour mettre pression sur le gouvernement à aller sur la table de négociation. Il faut rappeler qu'il y a quelques mois, le pouvoir et l'opposition avaient négocié. Ils étaient tombés sur des points de consensus. Oui, justement, rien n'a été paraphé. D'après ce que j'ai compris, c'est le pouvoir qui a refusé de signer à la dernière minute l'accord politique qui avait conclu entre les deux. À la veille de la visite du président François Hollande ces dernières semaines, le pouvoir a brandi cet accord politique pour dire oui, finalement on va le signer. Je pense qu'ils avaient peur d'avoir une pression du président français. Dès qu'il est parti, on n'en parle plus. Donc je pense que l'opposition ne veut pas être prise au dépourvu, laisser la CENI travailler en sourdine et que le président Alpha Condé appelle à la tenue des élections sur des manœuvres dilatoires de la CENI en fait. Merci, Monsieur Diallo, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. C'était donc l'invité du jour sur Africa 24. C'est la fin de cette émission, mais l'information continue toujours sur Africa 24. Merci de nous rester fidèles.